Optimus, tu ne le croiras jamais. Je viens de localiser la position du vaisseau des Decepticons. Comment as-tu fait pour percer leur technologie secrète? Je n'ai rien fait. J'étais occupé à faire une expérience avec des longueurs d'onde variables lorsque je suis tombé sur sa position. Je pense que leur vaisseau connaît une sorte de trou électromagnétique, tu vois? Vu que Megatron est mort, si on les prend par surprise... On peut sérieusement endommager leur vaisseau. Sur la même fréquence, je capte aussi une balise de détresse Autobot. Les Decepticons attendront. Il pourrait y avoir des Autobots en danger. Ratchet, prends ta trousse de secours. Ils ont dû atterrir en catastrophe, enterrés ici depuis des siècles. S'ils ont voyagé en stase, il se pourrait qu'il y ait des survivants. Optimus, ces Autobots ne sont pas morts suite à l'accident. Ils laissent paraître les effets d'un virus. Ce vaisseau a été contaminé par la peste. Surtout ne touche à rien. Le virus pourrait toujours être actif. C'est la peste bionique. Ce n'est contagieux que lorsqu'il y a contact avec l'énergone infectée. Qu'est-ce que la peste est venue faire sur un vaisseau Autobot? Ses passagers ont été contaminés. Le virus a tué des millions de Cybertroniens pendant la Grande Guerre. La peste bionique a été élaborée dans le cadre du programme de guerre biologique des Decepticons. Par Megatron en personne. Et vous avez un remède? Pas de remède. Optimus, je t'en prie, ménage tes forces. Megatron n'a pas pu créer une maladie sans avoir inventé le remède, au cas où il l'attraperait. Le truc, c'est qu'on ne peut plus demander à Megatron. Il n'est plus de ce monde. Oui, mais il y a peut-être moyen d'accéder à la base de données des Decepticons. Pour l'instant, nous savons où se trouve leur vaisseau. Bumblebee, suis-moi. Arcee, faites vite. Commençons par le labo. Je suis dans le réseau. Ratchet. Est-ce que... toi aussi? Contaminé? Non. Si c'est ici, je ne le vois pas. En es-tu certaine, Arcee? J'ai regardé tous les fichiers. Il n'y a rien. Continue de chercher. Tu as dû rater quelque chose. C'est pas possible autrement. J'ai scanné toute la base de données.
As-tu utilisé un algorithme quantique redondant? Ne me dis pas comment chercher. Tu crois que t'es le seul à t'inquiéter pour Optimus? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est Mégatron. Il est vivant. Quoi? Mais c'est impossible. Pourtant, il est juste devant moi. Je le regarde. La bonne nouvelle, c'est que lui, par contre, il ne me regarde pas. Mégatron. Son état est critique. Il est branché à un appareil de respiration artificielle. Il est temps de l'anéantir une bonne fois pour toutes. Attends, ne fais pas ça. Donne-moi une bonne raison. Vite! Mégatron pourrait être le seul espoir de survie d'Optimus. De quoi est-ce que tu parles? Affiche-t-il une quelconque activité cérébrale? Oui, il est actif. Son esprit malsain fonctionne. Parfait. S'il existe un remède, Mégatron pourrait être la seule personne à le connaître. Vous devez vous introduire dans son cerveau et trouver ce remède. S'introduire dans le cerveau de Mégatron? Ratchet, t'as perdu la tête ou quoi? Dans le labo des Decepticons, vous devriez trouver l'équipement nécessaire pour réaliser une connexion cortico-psychique. Hors de question. As-tu déjà effectué cette procédure? Non. Mais j'ai très minutieusement étudié la littérature théorique. Elle a été inventée par les Decepticons et interdite par les Autobots. Waouh. On ne peut pas transporter Mégatron via le pont terrestre et nous laisser un peu de temps pour réfléchir. Du temps? C'est quelque chose qu'Optimus n'a pas, Arcee. Un de vous deux doit le tenter. Je ne laisserai pas Optimus mourir, en sachant que Mégatron risque de lui survivre. Est-ce que c'est clair? Ratchet, je me sacrifierais pour Optimus. N'importe quand, n'importe où. Mais séparer le corps et l'esprit... Tu le ferais? On est sûr, Bumblebee? Y a pas meilleur éclaireur que Bee. Pourquoi est-ce que le bouclier électromagnétique n'a pas encore été réparé? Les équipes travaillent aussi vite qu'elles le peuvent, Seigneur. On est à découvert. Tu comprends ça? La seule chose dont les Autobots ont besoin pour localiser notre position, c'est de trouver la bonne longueur d'onde. Doublez vos efforts! Entendu, Seigneur Starscream. Voilà le docteur. Ah! Knockout! Dis-moi, comment va le patient aujourd'hui? Toujours pareil. C'est un destin peu glorieux pour lui que de devoir rester dans cet état végétatif. Bien au contraire. Le corps de Mégatron est peut-être réduit en ferraille, mais son cerveau fonctionne toujours bien. Garde ça pour toi. Il faut être discret, ce satané Soundwave voit et entend absolument tout. Les yeux et les oreilles des Decepticons. Tant que l'état de leur maître reste dans l'incertitude, il en va de même pour eux. Ils méritent un chef qui soit à la fois fort et alerte. Un chef qui aura besoin d'un loyal commandant en second. Ce candidat aurait besoin de mériter ce poste en livrant un plaidoyer puissant aux yeux et aux oreilles des Decepticons. Un plaidoyer sur la compassion, Seigneur Starscream. Si tu me rends ce service, je te le revaudrai. Ratchet, on est prêt. Mise en route de la connexion cortico-psychique. Liaison de communication activée. On va pouvoir voir et entendre tout ce que Bumblebee fait pendant qu'il est dans le subconscient de Mégatron. Waouh! C'est où ça? Bee dit que ça ressemble à Kaon, la capitale des Decepticons sur Cybertron. Ratchet, l'état d'Optimus est... Je sais.
Fais vite, Bumblebee. Je sais que tu es en terre inconnue, mais tu dois trouver où l'information se trouve dans l'esprit de Mégatron. Bumblebee, ce n'est pas Optimus. C'est une création de l'esprit de Mégatron qui ne peut ni t'entendre ni te voir. Optimus Prime, ton armée d'Autobots est vaincue. Incline-toi devant ton nouveau maître. Jamais de la vie, Mégatron. Il y aura un vainqueur et un vaincu. Qu'il en soit ainsi. Oh non, c'est pas vrai. Ce n'est pas un souvenir. Ce qu'on voit là, Bulkhead, c'est Kaon comme Mégatron l'a recréé. Dans ses rêves les plus sombres. Mégatron, ta traîtrise s'arrête ici. Un Autobot d'éclaireur. Ta punition pour t'être infiltré dans mon royaume. Et ta destruction. Comment est-ce possible? Mégatron ne peut pas toucher Bee? Non, et étant donné que Bee n'est pas un produit de l'esprit de Mégatron, il est immunisé contre ses attaques physiques. Tu ne portes pas d'armure de déphasage. Tes yeux captent mes mouvements, ce qui veut donc dire que tu n'es pas un hologramme. Je ne crois pas non plus aux esprits. Alors dis-moi, éclaireur, qu'est-ce que tu es? Mégatron. Oh oh, voilà des invités d'honneur. Ça, c'est pas bon du tout. Tu es réel. Eux ne l'étaient pas. Une connexion cortico-psychique. Je ne m'y attendais pas du tout. Nous avons détourné Mégatron de son état d'inertie. Il commence à être conscient. Si ceci est mon subconscient, que fais-tu à l'intérieur de ma tête? Allez, Bee, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Knockout, serais-tu assez aimable pour faire part de ton avis médical professionnel à Sunwave? Pour les archives. Dit simplement, sans assistance, Mégatron pourrait rester dans ce sommeil profond pour toujours. Notre maître n'aurait jamais toléré être vu dans cet état. Rester couché là, sans rien pouvoir faire, prisonnier de son propre corps. Ce n'est pas juste. Activité cérébrale. Ça ne prouve en aucun cas qu'il est conscient. C'est plutôt un rêve sans fin dans lequel il est plongé et dont il ne se réveillera peut-être jamais. Soundwave, nous devons affronter la réalité. Mégatron ne reviendra plus jamais. La seule option honorable serait de faire preuve d'un peu de compassion. En actionnant simplement un bouton. Rapide, indolore et compatissant. Ratchet, t'as entendu ça? Si Mégatron venait à mourir, l'esprit de Bumblebee resterait séparé de son corps à tout jamais. On perdrait Bee et Optimus? Il n'y a qu'un seul moyen, si tu t'es introduit dans mon esprit. C'est grâce à la connexion cortico-psychique. Mais la question qui persiste, c'est de savoir ce qui m'est arrivé.
explosé. Pourtant, si tu es dans ma tête, c'est que je n'ai pas fusionné avec l'Allspark. Alors dis-moi, éclaireur, est-ce que je fonctionne toujours? Bumblebee, le temps presse. La peste bionique. Quelqu'un d'autre que moi est dans un état critique. Optimus. Quelle ironie! Après tant d'années passées à me combattre, le grand Optimus Prime risque de mourir à cause d'un virus qui a sévi dans le passé. Et qu'est-ce qui te fait penser que je vais sauver la vie de mon plus vieil ennemi? Mégatron, ta traîtrise s'arrête. Et qu'est-ce que je désire plus que tout, éclaireur? N'as-tu donc pas vu que je peux tuer Optimus d'une seule main, quand je le veux, dès que je le décide? Bee vient de dire à Mégatron que s'il laissait le virus de la peste tuer le vrai Optimus, il n'aura jamais l'occasion de le faire lui-même. Malin. Tordu. Soundwave. Dois-je considérer que ton silence veut dire que tu es d'accord avec l'expertise médicale de Knockout? Parle maintenant ou tais-toi à jamais. J'y vais. J'y vais. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, ne pas voir de mes propres yeux le Spark disparaître peu à peu des yeux d'Optimus serait... Bien joué, éclaireur. C'est la formule chimique pour le remède que tu cherchais, mais je ne m'attends pas à ce que tu la comprennes. Non, pas encore. Comment veux-tu que j'arrive à détruire Optimus comme tu me l'as proposé, en étant coincé ici, dans ce rêve éternel? Quand tu m'auras fait sortir de cette prison, tu auras le remède. Allez, dépêche-toi. Tu dois assurer ma guérison. Sinon, Optimus ne sera plus qu'un tas de métal gris et froid. Le vrai Optimus. Arcee, nous avons la formule. Débranche Bumblebee, maintenant! Vous regardiez, tu m'as dupé! Non! Emmène-moi avec toi! Emmène-moi! Allez, Bee. Non, d'un... C'est un cri! À moi l'honneur. Ah, c'était une conséquence inévitable. Il est évident que ce ne serait pas juste de laisser Mégatron mourir suite à l'action d'un Autobot. Knockout! Voilà. Attention doucement. Je vous en prie. Ce n'est pas moi qu'il faut accueillir en héros, mais mon médecin.
Et mon éclaireur. Comment va le patient aujourd'hui? C'est amusant que vous le demandiez. Je ne sais pas trop ce que les Autobots ont fabriqué là-dedans. Mais la machine indique que Megatron n'a plus aucune activité cérébrale. Ce qui veut dire... Physiquement, il est stable. Mais maintenant, il n'y a plus personne à la maison. Tu es sorti de ma tête. Maintenant, c'est moi qui suis dans la tienne. À suivre.